C'est l'histoire d'un actionnaire prêt à vendre son entreprise 1 euro symbolique, alors que ses parts sont estimées à 117 millions. Une entreprise en déficit chronique qui lui coûte toujours plus d'argent. Cet actionnaire, c'est Transdev, alliance entre Veolia et la Caisse des dépôts, propriétaire de la SNCM à 66%. Le reste est détenu par l'État, 25%, et par les salariés, 9%. Si Transdev veut partir, quitte à donner la SNCM, c'est pour ne pas couler avec la compagnie. Car en moins de 15 ans, elle a connu une descente aux enfers éclair. En 2000, entre la France continentale et la Corse, 82% des clients choisissaient la SNCM, contre seulement 12% sa concurrente italienne Corsica Ferries. Dès 2004, renversement, 48% pour la compagnie jaune. Et en 2013, seuls 33% des passagers empruntaient encore la SNCM. Alors comment expliquer un tel désamour ? Nous avions interrogé ses clients de Corsica Ferries il y a quelques semaines. Là pour 3, la SNCM c'était au minimum 300 € je crois la traversée. Même plus. Plus de 300 €. Hein. Plus de 400 €. Parce qu'ils ont vu qu'il y a des options obligatoires, c'était plus de 300 € l'aller-retour. Que là on est à 200 €, à peine plus de 200 €. Donc ouais, il y a quand même bien 100 € d'écart, donc c'est quand même intéressant. Ouais. Pourquoi la SNCM, subventionnée par l'État, est-elle plus chère que sa concurrente italienne ? D'abord parce que les marins de Corsica Ferries travaillent plus. 8 mois en mer, 4 mois de repos. À la SNCM, c'est 6 mois en mer, 6 mois de repos. Ensuite, les employés de la compagnie jaune sont plus polyvalents. Ils font à la fois le ménage, la remise en état des cabines, le service. Les syndicats français parlent de concurrence déloyale. Mais résultat, environ 1000 salariés pour 12 bateaux jaunes, contre à peu près 2000 salariés pour 8 navires de la SNCM. Plus compétitive, Corsica Ferries, qui bat pavillon international italien, bénéficie aussi de conditions fiscales avantageuses. Et elle emploie une main-d'œuvre italienne et roumaine, moins chère que les Français. En début d'année, les salariés de la SNCM avaient consenti des efforts, 500 suppressions de postes et moins de repos. En échange, ils demandaient l'achat de 4 nouveaux navires plus modernes. Au début, l'État soutenait ce compromis, mais depuis, il a changé d'avis. Le secrétaire d'État chargé des Transports, Frédéric Cuvillier, est désormais opposé à l'achat de nouveaux navires et souhaite un redressement judiciaire de la SNCM, notamment pour éponger les dettes de la société.